Elle est troisième qui passait le brevet. Toto Algébrie vous voit à chaque fois être en PLS sur ce genre d'énoncé pour résoudre des équations. Je te montre comment ça marche pour être au point pour le brevet. On va lire ça. Donc on a un groupe d'étudiants qui décident d'acheter un cadeau d'anniversaire à leur ami. Cela leur coûtera 44 euros chacun. Note bien que chaque personne dans le groupe paye 44 euros. Cependant, si deux d'entre eux décident de ne pas payer, cela coûtera 52 euros au payeur. Combien coûte le cadeau? On veut savoir le prix du cadeau qu'on ne connaît pas. Et peut-être une étape nécessaire pour y arriver, c'est déjà de savoir il y a combien de personnes dans ce groupe d'étudiants. Et c'est ça que tu dois faire quand tu lis un énoncé comme ça. Tu dois cibler quelles sont les informations qui peuvent te permettre d'arriver à l'objectif. On a un groupe d'étudiants, donc une certaine quantité qui n'est pas connue, qui va jouer sur le prix total et qui va nous permettre donc à la fin de déduire le coût total du cadeau. Donc c'est quoi la quantité dans le groupe d'étudiants? On va appeler cette quantité X. Et à chaque fois que je pose la question à des élèves, je leur demande mais c'est combien le groupe d'étudiants? On me dit bah on ne sait pas. Oui, mais on ne sait pas, c'est pas une réponse. Il faut être capable de nommer la quantité, et c'est pour ça qu'on lui donne un nom. On va raisonner en se disant que c'est ça. Oui, on ne sait pas la valeur explicite, mais c'est bien lui qui représente la quantité du groupe d'étudiants, peu importe quelle est cette quantité. Et ça va nous permettre d'exploiter les informations de l'énoncé. Dans le groupe, ils sont X, et ils donnent 44 euros chacun. Ça signifie bien que le prix total du cadeau, c'est 44 multiplié par X, puisqu'ils sont une quantité X et que chacun paye 44 euros. Mais maintenant, on nous dit en deuxième partie que deux d'entre eux décident de ne pas payer. Donc à ton avis, maintenant, ils sont combien dans le groupe? Il y en a deux qui ne payent pas. Avant, dans le groupe, ils étaient en quantité X, et ne me dis pas on ne sait pas. Mais comme deux ne payent pas, ils sont en quantité X-2. On nous dit que pour les restants, ils payent chacun 52 euros, vu qu'il y en a deux qui ne payent pas. Donc la quantité de ceux qui restent dans le groupe et qui payent, multiplié par 52, c'est aussi égal au prix du cadeau. Et ça représente cette quantité-là. Te fais pas avoir en oubliant les parenthèses. C'est 52 fois la quantité du groupe réduit. Et le groupe réduit, c'est combien j'en avais avant, moins 2. Et j'ai bien sûr que ces deux quantités sont égales, et je vais résoudre ça. Première étape, il faut rassembler les x. Mais d'abord, il faut développer, parce que là, j'ai une multiplication avec une parenthèse un peu compliquée, ça va être dur de manipuler. J'obtiens donc que 44x est égal 52 fois x moins 52 fois 2 en appliquant la règle de distributivité. J'ai distribué le 52 à x et le 52 à 2. Ce qui me dit que 44x est égal à 52x moins 104. Ensuite, je retire 44x des deux côtés. Le but est de simplifier le 44x qui est ici, et donc j'obtiens bien 0. Et là, j'obtiens 52x moins 44x. Je peux les mettre ensemble puisque c'est des x, et donc 8x. De même, à la ligne suivante, je dégage le 104 ici en rajoutant 104 des deux côtés, puisque la stratégie, c'est isoler les x, et j'obtiens 8x égale 104, et finalement, en divisant par 8, j'obtiens x égale 13. Donc dans le groupe, ils sont 13 personnes, et je te laisse mettre en commentaire du coup combien coûte le cadeau. Petit indice, réfère-toi à ce qu'on a fait au-dessus. Voilà, bisous.